Bonjour, je suis Hugo de Sagesse Santé et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 caractéristiques d'un bon régime, mais aussi les 3 caractéristiques d'un mauvais régime. Commençons donc par les aspects positifs et démarrons par les caractéristiques d'un bon régime. Nous passerons ensuite aux aspects négatifs. Le premier signe qu'un régime est bon, c'est qu'il est pauvre en calories. Attention, je ne parle pas d'un régime crash, je vous en parlerai un peu plus tard. Pauvre en calories, ça signifie que vous consommez moins de calories que ce dont votre corps a besoin. La plupart des gens diminuent leur alimentation d'environ la moitié. Mais attention à ne pas manger trop peu. Si vous voulez maigrir, je vous conseille de supprimer environ 25% des calories que vous consommez par jour. Je ne vous conseille pas, par contre, de suivre un tel régime sur du long terme. Et cela pour toute une série de raisons. Vous vous sentirez fatigué, votre métabolisme ne travaillera plus qu'au ralenti et vous aurez des carences. Bref, toute une série d'inconvénients. Ce qui sera aussi le cas si vous voulez aller trop vite dans votre perte de poids. Si vous voulez suivre un régime et que vous en cherchez un bon, vous devez toujours vous poser la question de savoir ce qui vous fera manger le moins de calories. Ou encore mieux, vous pouvez calculer votre MB, votre métabolisme de base. Sur mon site, vous trouverez un calculateur très simple qui vous permet de calculer le nombre de calories dont vous avez besoin par jour. Ensuite, il vous suffit de retirer environ 25% de ce total pour avoir la quantité de calories idéale à consommer au cours de votre régime. Vous trouverez sous cette vidéo un lien qui vous conduira directement au calculateur. Si vous suivez un régime qui vous promet de pouvoir manger tout ce que vous voulez, sauf ceci, cela ou encore autre chose, alors vous devez vous poser la question de savoir pourquoi ces produits précisément. Vous avez par exemple des régimes qui vous permettent de manger de tout sauf des aliments riches en calories. Il s'agit donc bel et bien d'un régime pauvre en calories, mais qui ne dit pas son nom. On vous le fait passer pour un régime qui vous permet de manger de tout, mais surtout des légumes, comme dans tous les régimes. Donc, il vous faut rester un minimum critique. La seconde caractéristique d'un bon régime, c'est un régime qui se concentre sur l'alimentation. Il existe des régimes associés, par exemple, avec du sport. Si vous lisez toutes les études parues sur le sujet, le point le plus important quand vous voulez maigrir reste bel et bien l'alimentation. Ainsi, si vous n'avez pas envie de changer complètement votre régime alimentaire et que vous misez tout sur le sport, ce sera beaucoup plus difficile. En théorie, c'est faisable, mais vous devrez faire énormément de sport pour compenser la prise de calories qui provient de l'alimentation. Pour prendre un exemple, vous devrez faire 30 minutes de jogging par jour pour éliminer votre part de gâteau et garder votre balance calorifique en équilibre. Le principe de base reste que pour maigrir, il faut que vous brûliez plus de calories que vous n'en consommez. Avant toute chose, donc, essayez de manger sainement et d'éviter tout ce qui est chips, etc. Tout cela est parfaitement logique. Donc, un bon régime se focalise principalement sur l'alimentation et laisse de côté le reste. Un régime qui miserait sur du sport intensif sans prendre en compte l'alimentation est voué à l'échec. C'est mon second point sur les bons régimes et j'en viens maintenant au troisième. Il faut qu'un régime soit nuancé. J'entends par là un régime qui ne soit pas extrême, qui ne mette pas à l'écart tout un groupe d'aliments, par exemple les régimes sans glucides. Avec un tel régime sans glucides, vous aurez vite des carences et surtout, si vous voulez faire du sport, vous avez besoin de glucides. Quand vous faites du sport, vous brûlez des sucres. Si vous en faites davantage, vous commencez à brûler des graisses. Mais si vous faites du sport sans avoir consommé de glucides, cela risque de ne pas vous plaire du tout. Donc, ne jamais suivre un régime qui interdit purement et simplement une catégorie ou un groupe d'aliments. Par contre, cela peut concerner l'un ou l'autre aliment. Par exemple, il existe des régimes sans pain ou sans banane. Certes, ils contiennent certains nutriments, mais ok, on peut s'en passer. Il existe d'autres sources. C'est très différent d'un régime qui bannit par exemple tous les fruits ou tous les produits laitiers entiers. Là, plus question de manger de fromage, de yaourt, etc. Tous les aliments doivent être maigres ou écrémés. Même les études scientifiques démontrent que cela ne marche pas forcément. Tout simplement parce que les produits entiers vous rassasient. Ce sont des produits qui remplissent votre estomac et qui vous empêchent de manger plus.
et donc d'ingurgiter encore plus de calories. Avec des produits entiers, vous consommez au final moins de calories, ce qui augmente vos chances de perdre du poids. Donc attention au régime trop strict. La seconde caractéristique d'un mauvais régime, c'est qu'il recommande des pistes extrêmes, comme par exemple celle d'affirmer qu'il suffit de prendre une pilule. N'est-ce pas extrême de dire qu'en prenant simplement une pilule, vous pouvez perdre du poids, et qu'à côté de cela, vous pouvez ne rien manger, ou presque. Je pense aussi aux repas auxquels on substitue des shakes ou autres, des repas équilibrés qui sont remplacés par des boissons contenant énormément de sucre et de protéines en poudre. Alors que de la poudre de protéines, vous pouvez en ajouter vous-même à vos plats ou dans des smoothies par exemple. Tout cela est très extrême et bien souvent ce sont les mêmes régimes qui bannissent des pans entiers de l'alimentation, comme par exemple tous les fruits ou tous les produits laitiers, etc. J'en reviens à ce que je disais plus tôt, à propos des régimes qui vous promettent de manger de tout en vous interdisant beaucoup de choses. Donc attention quand on vous donne des conseils ou des directives extrêmes. Tout est dans la nuance et dans la diversité. Par exemple, il ne faut surtout pas se tourner vers des régimes que je qualifierais de super bizarres, qui vous invitent à faire des choses complètement illogiques. Je pense par exemple au régime qui vous propose de ne manger que des soupes le premier jour, ensuite uniquement des légumes le second, puis du fromage le troisième, ou je ne sais pas quoi encore. Des menus hebdomadaires de ce style sont tout simplement mauvais pour la santé et il faut les bannir de votre vie. Ils n'en valent pas la peine. Enfin, le dernier point négatif, c'est l'aspect commercial du régime. C'est le cas de nombre d'entre eux. Si vous voyez des publicités à la télé, cela signifie qu'il y a beaucoup d'investissement dans le marketing. Posez-vous la question de savoir si le régime est réellement efficace et fiable ou s'il est simplement construit pour rapporter un maximum d'argent. C'est souvent le cas avec des constructions du type vente multiniveau ou marketing relationnel. Vous avez déjà peut-être participé à une réunion chez un membre de votre famille ou chez un ami, au cours de laquelle celui-ci fait un petit discours ou raconte une histoire à propos de ce qu'il a vécu. Par exemple, il vous présente un produit, souvent très cher, grâce auquel il a réussi à perdre du poids et que vous devriez absolument essayer et commander. Et si vous commandez effectivement ce produit, votre connaissance reçoit une commission. Elle gagne donc de l'argent grâce à vous. Et celui à qui elle-même en a acheté en gagne aussi. On peut rapprocher cela d'une construction pyramidale qui vous pousse à toujours vouloir vendre plus pour avoir un maximum de personnes en dessous de vous. Ce qui vous fait forcément gagner de plus en plus d'argent puisque les personnes en dessous de vous font aussi la promotion des produits. Gagner de l'argent, ça n'est pas vraiment le problème, on en a tous besoin, moi y compris. Mais cela peut se faire au détriment de la qualité des produits, puisqu'on cherche à en vendre au maximum. Et cela est assez éloigné de votre désir premier, qui est de vouloir perdre du poids. Ne tombez donc pas dans le piège de ce type de produit. De même, ne vous rendez pas aux conventions ou séminaires autour d'un même produit où tout le monde s'extasie devant ce seul produit et où tout le monde en veut. Si le régime est bon, il sera forcément nuancé et on vous expliquera les avantages comme les inconvénients. On vous mettra en garde contre certaines choses, etc. Voilà, c'était mes 3 points négatifs concernant certains régimes et j'espère que cela a pu mettre en lumière certains aspects qui vous permettront de faire le choix responsable de votre régime. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.